Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Dans la vidéo d'aujourd'hui qui remplace la classe virtuelle de mathématiques de ce matin, je vais continuer à travailler la monnaie avec le CE1, puis nous ferons un nombre du jour comme chaque jour, nous continuerons la leçon sur le sens de la multiplication et je terminerai avec encadrer à la dizaine et placer des nombres à 3 chiffres sur une droite graduée avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons la classe des CE1 avec les exercices sur la monnaie, les mêmes qu'hier matin avec des nombres différents. Premier exercice, vous choisissez les pièces et les billets pour faire 53 €. Voici la somme d'aujourd'hui, 53 €. Donc attention, 53 €, ce n'est pas 5 € et 3 €, c'est 50 € et 3 €. Je rappelle que le chiffre 5 est le chiffre des dizaines, ça ne vaut pas 5, mais 50. Dans le choix que je vous propose, il n'y a pas de billet de 50 €. Donc à vous de constituer la somme 50 € avec ce qui est écrit. C'est parti, pause. Pour constituer 50 € avec les pièces et les billets que j'ai ici, mais en essayant aussi d'en utiliser le moins possible, je vais devoir utiliser 2 billets de 20 pour faire 40 et un billet de 10. Voilà, ces 3 billets ensemble vont me faire la somme 50 €. Pour faire 3 €, c'est beaucoup plus facile. Je vais prendre une pièce de 2 € et une pièce de 1 €, ce qui fera les 3 €. Et en tout, j'ai 53 €. Dans le premier exercice de cette fiche, vous allez compter tout l'argent qui est présenté ici, pièces et billets, pour trouver combien il y a dans le porte-monnaie. Une petite nouveauté ce matin, il y a un billet de 20 €. Nous ne l'avions pas encore vu dans cet exercice. Donc pensez bien à tout compter. Quand vous pensez avoir trouvé la somme, vous regardez la correction. Pause. Alors moi, comme à mon habitude, je vais barrer au fur et à mesure que je compte. Je vais commencer par le billet de 20 €. Il y a donc 20 € dans le porte-monnaie. Plus 10 €, j'ai appris à calculer plus 10 en calcul mental, ça fait 30 €. Et encore plus 10, puisque 5 et 5, ça fait 10, je suis à 40 €. Et je vais maintenant compter les pièces de 2. 42, 44. Et les pièces de 1, 45, 46. Il y a 46 € dans ce porte-monnaie. Deuxième exercice, vous le connaissez bien aussi. Je dois entourer tous les pièces et les billets utiles parmi ceux qui sont dessinés pour payer le nounours qui vaut 43 €. Et là aussi, j'ai maintenant un billet de 20. Je vous laisse donc chercher. Vous pouvez utiliser vos pièces et vos billets pour trouver. Pause. Pour faire 43 €, je vais d'abord utiliser le billet de 20. Si j'en avais eu un deuxième, je l'aurais utilisé aussi pour faire 40, mais je n'en ai pas. Par contre, j'ai un billet de 10 pour aller jusqu'à 30. Et si je mets ensemble 2 billets de 5, comme tout à l'heure, eh bien j'ai encore une fois 10, je suis à 40. Il suffit maintenant de trouver les pièces pour faire 3 €. Pour faire 3 €, il suffit d'entourer une pièce de 2 € et une pièce de 1 €. Les autres pièces seront inutiles et resteront dans mon porte-monnaie. Les CE2 commencent la classe à partir de maintenant. Nous faisons le nombre du jour. Je vous laisse d'abord le lire. Pause. Ce nombre se lit 786. Vous allez l'écrire en lettres dans votre cahier. Pause. Voici comment on écrira 786. 7, S-E-P-T, 100, C-E-N-T, 80, nous l'avons revu hier, 4, Q-A-T-R-E,
20 VINGT et 6 SIX. 786, en n'oubliant pas les traits d'union entre les mots 4, 20 et 6. Inutile autour des mots qui se trouvent de chaque côté du mot 100. Je vous laisse maintenant choisir une décomposition. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire les deux, nous corrigerons les deux. Pause. Première décomposition possible, je peux écrire que 786 est égal à 700 plus 80 plus 6. Et je peux aussi écrire que c'est égal à 7 centaines plus 8 dizaines plus 6 unités. Pour finir, je vais le représenter avec les plaques de centaines, les barres de dizaines et les petits cubes unités. Je vais avoir besoin de 7 plaques de centaines, mais aussi de 8 barres de dizaines. Et pour finir, de 8 petits cubes d'unités. Voilà, j'ai représenté le nombre 786 de 4 manières différentes. Nous reprenons maintenant ensemble le travail sur le sens de la multiplication. C'est aussi la leçon que vous avez à apprendre aujourd'hui. Que signifie la multiplication? Nous avons déjà expliqué à travers les problèmes de tableau qu'une multiplication pouvait correspondre à un quadrillage. Ce quadrillage est formé de cases, mais aussi de lignes et de colonnes. Et nous devons compter combien il y a de cases sur une ligne et sur une colonne et les multiplier entre elles. Je vous laisse trouver pour ce quadrillage quelle est la multiplication qui correspond. Pause. Sur ce quadrillage, j'ai 2 lignes et j'ai 3 colonnes. Je vais donc multiplier 2 fois 3. 2 fois 3, on a appris à le faire. Je vous ai expliqué que la multiplication par 2, c'était prendre le double. Le double de 3, c'est 6. Et vous pouvez vérifier en comptant parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a bien 6 cases dans ce quadrillage. Quadrillage suivant. Je vous laisse trouver la multiplication et si possible le résultat. Pause. Dans ce quadrillage, il y a toujours 2 lignes. Mais il y a cette fois-ci 4 colonnes. Je vais donc multiplier 2 fois le nombre 4. C'est donc le double de 4. Je cherche toujours la table de 2. Ce qui fait 8. Il y a donc 8 cases dans ce quadrillage. De nouveau, on cherche la multiplication qui correspond à ce quadrillage. Pause. Cette fois, nous avons 3 lignes et 4 colonnes. Je vais donc multiplier 3 par le nombre 4. 3 fois 4, je peux compter les cases ou je peux aussi dire c'est 4 plus 4 plus 4, ce qui fait 12. Il y a donc 12 cases dans ce quadrillage. Pour finir, nous en faisons un qui a un petit peu plus de cases. Je vous laisse trouver la multiplication qui correspond. Pause. Si vous comptez, il y a 6 cases sur une ligne. Je vais donc l'écrire. Et il y a 5 cases dans une colonne. Je vais donc multiplier 5 par 6. Là, il faudra peut-être la calculatrice, à moins que vous ne connaissiez déjà votre table de 5, qui n'est pas très difficile à apprendre, ou que vous vouliez compter tous les carreaux, mais attention à ne pas se tromper. 5 fois 6, cela fait 30. Il y a donc 30 cases dans ce quadrillage. Maintenant, on pourrait imaginer que je n'ai plus de quadrillage, mais que j'ai des objets rangés en ligne et en colonne. Par exemple, je pourrais avoir des cercles. Bon, je vous l'accorde, ce ne sont pas tout à fait des cercles. Ce sera plutôt ce qu'on appelle des ellipses en géométrie. C'est des cercles parfois un petit peu aplatis d'un côté ou de l'autre. Mais donc, si ces objets sont rangés, vous voyez, chacun à sa case du tableau. Eh bien, je sais aussi que j'en ai 30. Je n'ai pas besoin de tout recompter puisque chacun a une case. Mais si vous vous retrouvez en face d'objets
qui sont rangés sur des lignes et des colonnes alors qu'il n'y a pas de tableau, ça fonctionne de la même façon. Je fais une petite démonstration. J'efface le tableau. Et voilà. Donc à partir du moment où mes objets sont rangés sur des lignes et des colonnes, un petit peu comme le problème du jardinier qui plante ses pieds de tomates hier, il n'y a pas de tableau dans l'histoire, mais il y a des rangées. À partir du moment où mes objets peuvent être rangés de cette façon, comme s'il y avait un quadrillage, même si je ne le vois pas, en ligne et en colonne, eh bien je peux appliquer la méthode de la multiplication en comptant simplement combien j'ai d'objets sur une ligne, combien j'ai d'objets sur une colonne, et en les multipliant. Ça fonctionnera toujours et ça fera toujours 30. La classe des CE1 s'arrête là, ils peuvent donc arrêter de regarder la vidéo et je leur dis à bientôt pour une prochaine classe. Je continue avec les CE2. Et nous allons revoir comment encadrer à la dizaine entière. Je vous rappelle que de chaque côté, le nombre doit se terminer par un 0, doit avoir 0 pour les unités. Et nous commençons avec le nombre 453. Pause. Pour encadrer 453 à la dizaine entière, je vais devoir utiliser 450 et 460. On se souvient, hier, nous avons vu la droite numérique, où il y a les dizaines entières. Si je devais placer le nombre 453 sur une droite numérique, il serait entre le nombre 450 et le nombre 460. Je vous propose le nombre du jour, le nombre que nous avons fait tout à l'heure. Pause. Pour encadrer 786 à la dizaine entière, je vais utiliser 780 et 790. Le prochain nombre est 839. Pause. 839 sera compris entre 830 et 840. Et nous terminons l'exercice avec 607. Pause. 607 sera compris entre 600, qui est une centaine entière, et 610. Reprenons maintenant le travail sur la droite numérique avec d'autres nombres et en inversant la consigne. Hier, je vous donnais un nombre et il fallait le placer sur la droite. Ici, nous allons chercher quels sont les nombres qui correspondent aux petits nuages qui sont déjà placés sur la droite. Comme vous le voyez, cette droite va de 100 à 150. Elle va de 10 en 10, comme nous l'avons vu. Et nous cherchons quel nombre correspond au petit nuage vert. Donc n'oubliez pas de compter les petites graduations pour avoir le chiffre des unités. Pause. Donc je vois que le nuage vert est entre 100 et 110. Je pars donc de 100 et je compte mes graduations. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, je sais que celles qui sont un petit peu plus foncées, c'est 5, la moitié. 6, 7. Je suis partie de 100, j'ai 7 graduations. La réponse est donc 107. Nous continuons le même travail avec le petit nuage rouge. Pause. Je vois que ce nuage est situé entre 120 et 130, donc j'aurai 120 quelque chose. Je compte les petites graduations, 1, 2, 3 et 4. J'avais 120, je rajoute 4 graduations, ça fait 124. Je m'occupe maintenant du nuage bleu. Pause. Ce nuage bleu est compris entre 130 et 140. À partir de 130, je compte 1, 2. Ça fera donc 132. Et nous terminons avec le nuage jaune. Pause. Le nuage jaune est compris entre 150 et je suppose 160 même si je ne le vois pas sur l'affiche. Je vois qu'il y a déjà 5 graduations, plus une, ça fait 6. Le nombre correspondant sera donc 156. Le cours est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine classe. Au revoir.